propose un brise-glace et puis après de voir qu'est-ce qu'on va faire. Eh bien, ce qu'on va faire, je vous le montre rapidement. On va réfléchir sur comment être efficace dans une prise de parole en public. Eh bien, en se préparant, en essayant d'avoir de l'impact sur le public avec qui l'on est, en structurant cette prise de parole, peut-être aussi en posant des questions, et puis avoir conscience de certaines choses chez soi, qui est du niveau du non-verbal. Et puis, je reviendrai sur un outil que vous connaissez tous, qui est le CQQ-CEQP, qui nous permettra aussi d'avoir une idée générale sur la prise de parole en public. Et bien sûr, je vais vous solliciter pour connaître vos besoins et vos attentes sur le sujet. Alors, premièrement, je vais me présenter très rapidement. Qui suis-je ? Je suis médiateur professionnel et coach professionnel. Je fais de la médiation scolaire, médiation de voisinage, en entreprise, et aussi je suis médiateur agréé par les tribunaux. Je fais du coaching en entreprise, mais aussi dans les organisations pour accompagner les gens dans le développement de leurs compétences. Je fais de la formation, la preuve aujourd'hui, là, j'anime des formations, et puis j'en ai fait déjà lors des rencontres territoriales sur différentes thématiques autour de la médiation et des thématiques qui touchent à la relation et aussi sur les thématiques de la médiation scolaire. Donc j'interviens dans les rencontres territoriales, et puis là, les personnes du GIP m'ont sollicité pour animer quelques webinaires sur des thématiques comme bien la prise de parole publique, puisque il m'arrive régulièrement de parler en public. Donc, peut-être qu'il y a des trucs et astuces pour essayer d'être plus pertinent quand on doit parler en public ou se présenter. J'ai créé une entreprise, et puis depuis quelques années, eh bien, je travaille à mon compte autour de ces activités. Donc, j'ai un site web, vous pouvez aller voir, qui s'appelle Pilote Médiation et Coaching. Donc, moi, très rapidement, je marque mes phrases parce que, en fait, j'aime beaucoup la lecture et on découvre des phrases des fois qui nous font du bien. Et le troisième, non, je ne sais pas si c'est pas peut-être le troisième président des États-Unis, Thomas Jefferson, avait écrit: si tu veux voir des choses que tu n'as jamais vues, tu devras faire des choses que tu n'as jamais faites. Eh bien, chacun d'entre nous, eh bien, est conscient ou pas que de temps en temps, on a des opportunités de faire des choses qui sont nouvelles. Et qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se jette à l'eau ? Est-ce qu'on se lance ? Et si on se lance et qu'on se jette à l'eau, eh bien, on va voir des choses qu'on n'aura jamais vues. C'est une opportunité et c'est intéressant d'être conscient de cela. Alors, après, la deuxième phrase, c'était plus sur le sujet, et j'espère que je ne vais pas être de ceux-là, puisqu'un écrivain dit: il n'y a pas de sujet ennuyeux, il n'y a que des orateurs ennuyeux. Donc, j'espère ne pas vous ennuyer et que nous allons passer 2 heures en nous amusant et en passant du bon temps, et pourquoi pas apprendre aussi des choses qui sont intéressantes. Alors, un point qui me paraît important, que j'ai trouvé aussi quand j'ai préparé ce webinaire, c'est que des gens qui disent il faut susciter l'enthousiasme avec l'auditoire. Et moi, je me dis, tiens, pourquoi pas dire je choisis de susciter l'enthousiasme. C'est-à-dire que je ne me mets pas une contrainte sur le dos qui va être compliquée pour moi, mais je me dis, je vais essayer de susciter quelque chose, l'enthousiasme, et le faire avec plaisir. Voilà, ça c'est mon deal. Alors, tout de suite, je voudrais vous mettre tout de suite dans l'action. Et comme il y a un chat, que vous me disiez rapidement, eh bien, toutes et tous, si vous étiez
un animal ou une fleur, eh bien, que seriez-vous? J'espère qu'au long de ce webinaire, vous pourriez, les uns et les autres, eh bien, vous pourrez prendre la parole pour parler. Donc, on a beaucoup de chats, des chats, des chatons, une renoncule. Alors, Virginie, la renoncule, je la vois pas trop, moi. Hein. C'est quoi exactement une renoncule? Une marguerite. Alors, marguerite et lionne. Alors, une rose, une marguerite, un pivoine, une fleur composée de beaucoup de pétales en couches. Donc, c'est ça la renoncule. Merci beaucoup, Virginie. Une abeille. Virginie, ça fait comme une boule. Merci. Et Hervé, une marguerite. Et est-ce que Carole nous a répondu? Parce que j'ai pas vu Carole. Qu'est-ce que tu serais, Carole, toi, si tu étais un animal? Carole, un chat. Eh bien, voilà. Je ne vais pas ramener mon chaton parce qu'il est en train de dormir à l'étage en dessous. Mais une tigresse. Alors voilà, c'est entre le chat et le tigre, il y a un tigre, une tigresse et beaucoup de chats. Donc attention, Fatima, dans le groupe là, heureusement qu'on est un peu séparés parce que toi tu aimerais être un oiseau et il y en a beaucoup qui aimeraient être des chats ou des tigres et une tigresse. Donc vivons en paix. Vivons en paix, mais pas trop les uns les autres. Ça tombe bien le confinement, on ne va pas se manger. Et puis, alors KNL, est-ce que tu pourrais me dire ton prénom? Est-ce que vous pourriez me dire votre prénom? Parce que ça ne me dit rien du tout, moi, KNL. Je vais vous appeler Madame KNL. Alors, c'est KNL, mais le prénom, c'est France-Lise. Comment? France-Lise. France-Lise, c'est d'accord. Cannelle, ok. Cannelle, c'est une épice créole. Ah, ok, d'accord. Dans la cannelle. Ok, merci beaucoup. Ah, voilà, ça y est. Je sais, je vais apprendre plein de choses. Donc voilà. Que fait-on ensuite? Je vous remercie parce que on se connaît peu, mais au travers déjà ce petit, ce qu'on appelle un brise-glace. Alors c'est beaucoup plus convivial quand on se voit. Et c'est pour ça que je vous ai proposé de laisser vos caméras comme ça. Je vois des visages au lieu de voir des lettres. C'est plus interactif en tous les cas. Ça l'est plus. Et en tous les cas, quand on est en vis-à-vis, on change est plus facile. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué que j'ai mis un cœur, et pour être dans sa prise de parole en public. Alors, pourquoi j'ai mis un grand prix dans sa prise de parole en public? Est-ce qu'il y a une raison? J'ai fait ça comme ça. Alain, de mon côté, tes dernières phrases ont été coupées et j'ai l'impression que c'est la même chose pour les participants. Si tu peux essayer de reposer ta question, j'ai compris le pourquoi, mais après, je ne sais pas. Ouais, pareil, les personnes disent que ça coupe. Ouais. Ce que je disais, c'est ce que je demandais. Je vais couper la caméra. Peut-être que ça fera. Ça sera peut-être de meilleure qualité. Vous voyez toujours l'écran là? Oui, et on t'entend très bien. Donc, je vais laisser comme ça. En fait, je demandais pourquoi
pourquoi j'ai dessiné un cœur sur l'écran. Pourquoi un cœur? Pour parler d'être plus efficace dans sa prise de parole en public. Ah oui, il y a quelque chose autour de l'émotion, parce qu'à un moment donné, quand on parle, eh bien, on fait aussi passer des émotions. On parle d'un sujet. Si on parle de ce sujet, c'est que on l'a à cœur. Alors que l'on soit dans quelqu'un d'émotionnel ou quelqu'un de moins émotionnel, dans tous les cas de figure, c'est parce que j'ai de la passion dans le sujet que je vais traiter avec les gens. Eh bien, ça va donner un plus. Ça va donner un plus au message. C'est pas simplement, même sur des chiffres, je pense qu'on arrive à en parler avec, on peut en parler avec de l'émotion, mais tout ça, ça s'apprend. Alors, nous arrivons au point des besoins et de vos attentes. Donc, par rapport au sujet, moi, j'aimerais savoir, et puis je vais noter, quelles seraient vos attentes sur le sujet, la prise de parole en public, pour se présenter ou présenter sa structure, ou pourquoi pas présenter un sujet un peu plus long. Ça serait quoi vos attentes et vos besoins? C'est-à-dire qu'avec quoi vous voudriez repartir tout à l'heure avec quelque chose de plus? Qu'est-ce que, voilà. Les écueils. Alors, les écueils à éviter. Les écueils à éviter. Plus d'assurance. Plus d'assurance. Le stress. Être crédible. Comment structurer? Je crois que je ne vais pas tout noter. Hein. Structurer. Trucs et astuces. Ah, on aime bien ça. Tout le monde aime bien les trucs et astuces. Okay. Trucs et astuces. Ne pas perdre ses moyens. Captiver l'attention. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Comment structurer? Être crédible, confiance en soi. Confiance en soi, je n'ai peut-être pas noté. Moi, j'ai dit plus d'assurance. Oui, confiance en soi. Mais ça va assez, ça va avec plus d'assurance, j'ai noté. Merci. Comment structurer les écueils, avoir un impact. Plus d'assurance, trucs et astuces, structurer un découp, comment captiver, se faire comprendre, se faire comprendre. On va le mettre de ce côté, se faire comprendre. Analyser les paroles de chacun. Alors ça c'est facile, vous faites en digital et vous coupez les micros à tout le monde. Comment? Je ne suis pas très interactif. De chacun, ok. Merci Nati. Ouais, j'ai de l'humour, hein, j'essaye. Alors, merci Emmanuel. Voilà, c'est ça, ça me fait du bien quand je vois un peu de sourire, hein, même. Voilà, on le sent. Eh bien, déjà captiver. Est-ce que pour l'instant vous êtes encore avec moi et est-ce que vous êtes à peu près, je ne dis pas captivé, mais si, pourquoi pas, hein, Carole, hein, on peut être captivé. Est-ce que vous êtes content d'être là, toutes et tous? Oui, merci Oui. Marie. Voilà. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Merci Fatima, ça, je sais que j'ai des... voilà, merci beaucoup, j'ai des fans. Merci, je reviendrai alors. Donc, je vais essayer de répondre à tout ça, c'est le challenge. C'est le challenge. Ça va être un vrai boulot. Alors, j'avais noté, je vais vous montrer parce que je vous montre les cartes mentales. Je vais vous expliquer à un moment donné pourquoi. Et la dernière fois, pour ceux qui étaient dans la gestion de projet, on a parlé
CQQ, c'est occupé. Un moyen mnémotechnique de se rappeler un mode de questionnement pour résoudre des problèmes. Eh bien, quand j'ai un petit discours, une présentation, c'est comme un projet, en fait. C'est un mini-projet, ou peut-être un gros projet, parce que j'ai peut-être une présentation qui va être de 3, 4 heures, et ça va être, ça va pas être obligatoirement facile. Donc, ce petit outil, le CQQ s'occuper, on va le revoir. Eh bien voilà, être efficace dans ma prise de parole, et je vais l'ouvrir, et je l'ai adapté, parce que c'est pas le même que le projet, mais c'est toujours le pourquoi, le quoi, le qui, le combien, le où, le quand, le comment. Donc, on va essayer de brosser ça, et après, on retournera sur l'autre carte mentale. Alors, le premier, c'est le pourquoi. Alors, le pourquoi, j'ai mis le pourquoi en premier dans ce cas de figure. Alors, le pourquoi, c'est que je me pose la question dans qu'est-ce que je vais faire? Alors, pourquoi je vais le faire? Eh bien, rechercher le sens de l'action, ça, c'est simplement peut-être une réflexion un peu personnelle. Pourquoi je fais ça? Ça permet aussi de, ce qu'on appelle, c'est revisiter aussi son intention. Est-ce que je veux transmettre un message? Est-ce que je veux permettre aux gens d'apprendre quelque chose? Est-ce que je veux aussi les faire participer? Donc voilà, ça va en me demandant me posant la question à moi-même sur le pourquoi je vais faire cette prise de parole en public, eh bien, ça me donne du sens et derrière, ça va me permettre de clarifier les choses pour aller ailleurs. Et c'est ce qu'on appelle aussi, c'est permettre le doute. C'est que je suis peut-être parti avec des certitudes, je vais faire comme ça, et puis le fait de se poser les questions, et ça nous permet aussi de se remettre en question et dire, au lieu de prendre ce chemin, je vais peut-être en prendre un autre. Et vous savez que pour cette petite session, j'ai refait toutes ces cartes, alors que d'habitude, je travaille avec des PowerPoint qui sont tout prêts. J'avais même prêt. Et je me suis dit, je vais le présenter différemment parce que je voudrais essayer d'être plus vivant, plus captivant, et je vais essayer de le faire. Donc, le questionnement, sens de l'action, permet le doute. Après, quoi? Quel besoin? Parce que, quand même, si je me présente, je dois bien savoir que ça soit dans un groupe à différentes, en fonction du moment, c'est de quoi s'agit-il? Quel est l'objet de cette présentation? Quelle est l'attente et le besoin de mon public? Voilà, donc ça, c'est des questions à se poser. Alors, je vous ai posé la question tout à l'heure. Quelles sont vos attentes et vos besoins? Alors, j'avais réfléchi en se disant, je pense qu'ils vont, et j'espère que je vais répondre à peu près, en tous les cas, au plus proche de leurs besoins. Et là, ce qui se passe, c'est que c'est assez proche entre ce que vous avez demandé et ce que j'ai préparé. C'est vous, au final, qui me direz, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on a réussi à trouver à répondre à tout ça. Donc, pour avancer, bien de quoi s'agit-il? Il peut s'avérer que c'est juste une présentation rapide à faire autour on est sur un tour de table, un peu comme là, où si chacun devait se présenter en 1 minute. Alors même en 30 secondes, on pourrait dire, voilà, comme on est nombreux et que on n'a pas tant de temps pour la présentation parce que la rencontre, elle est courte, mais que c'est important. Alors moi, je ne vous ai pas demandé de vous présenter, j'ai les prénoms et je sais que les uns seraient bien un chat, une fleur, un tigre ou une tigresse, ou une lionne même. Voilà. Donc on a une idée un peu des gens qu'on a et je vous propose de réfléchir parce que je vais vous demander à un moment donné de faire une petite présentation de vous, puisque c'est quand même l'objet de la journée. Et ça, on appelle ça un pitch. Le pitch, c'est comment je présente un petit sujet, mais de façon très courte. 40 secondes. Et en 40 secondes, on peut dire plusieurs choses. Donc la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je vais dire? Eh bien, certainement, je vais commencer par bonjour, merci. Merci de m'avoir invité.
bonjour messieurs, dames. Voilà, en général, c'est pas mal de dire bonjour. On peut aussi, donc, qui suis-je? Mon prénom, mon nom. Alors, le prénom, c'est près, c'est devant. Donc, voilà, je m'appelle Alain Gadreau. Pourquoi pas? Ou bonjour, Alain Gadreau. C'est évident que c'est mon nom et mon prénom. Hein. On fait comme il n'y a pas d'obligation. Et après, eh bien, son identité professionnelle et aussi en fonction du public auquel on s'adresse. Peut-être qu'on ne dira pas la même chose en fonction du public. Mais vous, je vais vous poser la question parce que c'est quelque chose d'important, l'identité professionnelle. Donc j'aimerais bien, si c'était possible, dans le chat, que vous me disiez votre identité professionnelle. Est-ce que c'est possible? Alors c'est très court, hein, l'identité professionnelle. C'est qui suis-je professionnellement? Est-ce que vous pourriez écrire? Merci Loïc. Oui. Alors ton identité, là tu as répondu à est-ce que je pourrais écrire. Maintenant il faut que tu me répondes à ton identité professionnelle. Animatrice, Marianne. Virginie Rémy. J'accompagne les personnes dans leur parcours d'insertion socio-professionnelle. Je suis médiatrice sociale et agent de développement de la participation citoyenne au centre social de Creusval. Je suis médiateur social, médiatrice sociale, médiatrice socioculturelle, médiatrice sociale en langue turque, médiatrice sociale, je suis adulte relais médiatrice. Voilà, médiatrice et traiteur, médiatrice sociale. Alors, je vais le dire et c'est. Alors, tout ce que je dis, il faut le prendre. Il faut tout prendre positivement, hein, parce qu'on est tous là pour apprendre les uns des autres. Donc moi, ce que je propose à Emmanuel, c'est de se présenter comme médiatrice sociale. Où tu es, Emmanuel? Est-ce que je pourrais te voir? Ou vous voir, je ne sais pas si peut-être mieux que vous voyez, vous tutoyez, ça ne me gêne pas, moi. La caméra, elle peut s'allumer? À Emmanuel, c'est possible? Elle veut pas. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors, bonjour à tous. Dites-moi, alors, c'est quoi votre identité professionnelle? Alors en fait, je suis adulte relais médiatrice depuis le mois de mars. J'ai commencé juste avant le confinement. Voilà, mais c'est pour ça que vous avez dit ça. Mais c'est pour ça que je suis toute nouvelle dans le métier, j'apprends. Alors vous êtes, votre job, c'est médiateur social, médiatrice sociale. L'adulte relais, c'est votre contrat avec l'État. Okay. Donc on peut se présenter comme ça parce que ça engage que vous, c'est pas gênant. Par contre, votre identité professionnelle, c'est médiatrice sociale. Et en tant que médiatrice sociale, c'est quoi la fonction que vous avez? Faire le relais entre le public, l'association et les différentes hémisphères avec lesquels on travaille. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Emmanuel. Ça me fait plaisir déjà d'avoir pu échanger avec quelqu'un de vive voix. Merci à vous, je suis un peu intimidée, mais bon, ça va. Oui, mais ça fait rien, je vais embêter un peu tout le monde, que tout le monde puisse, ou la plupart puissent prendre la parole. Donc, l'idée, c'est de se présenter, mon identité professionnelle. Donc, je suis médiateur social, par exemple. Je travaille dans telle structure, dans telle ville. Eh bien, une structure qui est associative, une société, je ne sais pas, pourquoi pas, ou pour la ville, pour telle ville, pour quel service. Voilà. Et ma mission dans cette structure, c'est, voilà, et pourquoi je suis présent à cette réunion. Et tout ça, on peut le dire en 40 secondes. Donc voilà, ça c'est les points essentiels d'une petite présentation que l'on peut avoir à faire dans une réunion à laquelle on est invité avec peut-être son responsable, ou alors on représente l'association, la structure, l'entreprise, le service de la ville. Voilà. Ça, c'est votre identité
professionnelle. On reviendra sur ces points, mais si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le mettre dans le chat, hein, si vous avez un questionnement là-dessus. Donc là, Je me oui, déconnecte. merci Carole pour le commentaire. Alors, quel est l'objet? Une présentation personnelle, une présentation de ma structure. Alors, si j'ai à me présenter et présenter ma structure, eh bien, je vais dire ce qui se passe, je vais dire ce que j'aurais dit précédemment, mais je vais parler quand même, j'ai quelques 30 secondes sur ma structure. C'est quoi l'objet de l'association? Je suis dans une association, ok, mais elle a un nom et elle a un objet, elle a une raison d'être. Pourquoi cette association existe? Elle a au moins peut-être 5, 6, 7 missions, mais je peux en présenter peut-être 3. Donc, les missions principales de ma structure, pourquoi pas les publics accueillis et pourquoi pas les partenaires avec lesquels on travaille. Et là, j'ai 4 points sur lesquels je dis une phrase ou deux, mais c'est structuré. Vous êtes d'accord? Ça va? Ça va, oui, c'est bon. Merci, Emmanuel. La présentation, alors si je présente quelque chose de plus conséquent, comme là, ce que je suis en train de faire avec vous, eh bien, je me serais posé la question avec mon CQQ, c'est occupé, parce que je m'en sers tout le temps. Parce que ça me permet de faire le tour d'un questionnement avec le qui, quoi, quand, comment, combien, où, pourquoi et que sais-je. OK? Donc ça, c'est intéressant et ça peut nous permettre de se poser toutes les questions pour répondre à, eh bien, c'est quoi le besoin? Alors, une fois que j'ai dit c'est quoi le besoin, ben, je me suis posé la question, eh bien, on va tourner là rapidement parce qu'on va aller de l'avant, mais le qui, eh ben, quel est le sujet, qui est le sujet de l'action? Alors, c'est un questionnement global qui ne répond pas obligatoirement à toutes les situations. Il faut à chaque fois s'imaginer ce qu'on pourrait dire. Mais si je me présente, c'est à quel public? Est-ce que c'est des partenaires? Est-ce que c'est une hiérarchie? Est-ce que c'est un institutionnel? Est-ce que c'est le public avec lequel je travaille, des gens que j'accueille? Voilà. Est-ce que c'est un public varié autour d'une table? Donc tout ça, eh bien, ce sont les questions. Si je me les pose avant, eh bien, ma présentation, elle aura plus d'effets, elle sera plus intéressante. Alors, ça va jusque-là? Le qui? Ça va, ça va. Okay. Merci, vous êtes toujours là, ça me fait plaisir. Alors, le combien, ben, c'est le combien de temps? Le combien de temps je dispose? Le combien de temps je dispose pour parler? C'est essentiel de le savoir. Parce que là, j'ai donné la parole à Emmanuel, je ne vais pas donner le temps. Par contre, pour moi, c'était court. Donc, on a, voilà, si je dis vous avez 20 secondes à parler, 20 secondes, qu'est-ce que je vais dire en 20 secondes? Mais si je donne pas un temps, moi, je sais que parmi vous, vous avez des collègues, il y en a même une qui m'avait dit, il ne faut pas me donner la parole parce que vous aurez du mal à me la reprendre. Donc, le temps, c'est intéressant à le connaître, mais même pour vous, dans une réunion, pour se présenter, parce que pour dire l'essentiel. Alors, le où, c'est toujours intéressant, c'est de savoir où est-ce que je vais intervenir. Alors, il faut se poser la question parce que dans certains cas, eh bien, la salle, l'endroit, tout ça peut avoir un impact sur vous, en fonction de votre timidité. Et le quand, eh bien, c'est avoir l'information suffisamment à l'avance, ça me permet de me préparer. Et dans une réunion, eh bien, est-ce que si j'ai un mot à dire, à quel moment je vais parler? C'est aussi intéressant de savoir. Donc, quand vous avez travaillé sur ce CQQ, s'occuper, eh bien, vous avez fait le tour quand même de pas mal de choses. Mais il reste le comment. Le comment. Alors, je vais me présenter. Comment je pourrais me présenter? Ben, je pourrais me présenter oralement. OK? Mais je peux me présenter peut-être avec d'autres moyens.
Est-ce que vous avez des idées qui pourraient faire en sorte que je sois présenté? Imaginons, hein, vous êtes avec un groupe de gens et vous voulez aller dans la créativité. Comment est-ce qu'on pourrait vous présenter? Eh bien, on donnerait des objets que nous, on connaît, qu'on aime, et la personne pourrait deviner qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons. Voilà. Exactement. C'est un exemple. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Voilà, c'est Marie-Louise, Francine Francis, oui, c'est ça. Oui. Voilà. Bravo. Quelqu'un a une vidéo comme Fatima. Voilà, il y a plein de choses. Alors, vous avez donné des Ah oui, c'est là que j'ai mis des choses. Moyens supplémentaires. Voilà, en fait, on se retrouve. Hein. Il peut y avoir des images. On a mis des vidéos, mais ça peut être image, ça peut être une vidéo. OK. Donc, moi, je vais mettre vidéo. Moi, je vais profiter de vos idées. Hein. Oui, c'est ça, la carte mentale, ce qui est pratique. Francis, toi, tu as dit des objets. Hein. Donc, on amène des objets. On peut amener les objets. Un livre, une image, un flyer, une affiche. Mais ça peut être d'autres personnes qui vous présentent. Et vous présentiez d'autres personnes. On peut faire une présentation croisée. C'est aussi un moyen de se présenter. Et il y aura un éclairage différent. Voilà. Donc ça, c'est moyen, pourquoi pas, de se présenter. Alors, quand on se présente oralement, là, il y a tout peut-être une réflexion. Je vais peut-être mettre plus grand. Vous voyez mieux là, peut-être. Les mots que j'utilise sont importants. Alors, est-ce que vous allez utiliser les mêmes mots si vous parlez à du public que vous allez accueillir, à des partenaires, et là, ce n'était pas partenaires sociaux, c'était, je voulais mettre autre chose, institutionnel. J'ai pas trop bien compris la dernière phrase. Ça coupait un petit peu. Quand on se présente, si vous avez à vous présenter, est-ce que vous allez utiliser les mêmes mots-clés si vous parlez à des institutionnels, si vous parlez au public que vous accueillez ou si vous parlez à des partenaires ou à la vie? En fait, pour chaque personne où je devrais me présenter, j'adapterai ma présentation au public type, quoi. Exactement. Donc, tu as un vocabulaire qui est quand même un peu changeant. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que si je vais me présenter au préfet, j'utiliserai des mots que je vais peut-être pas employer si je vais juste voir les partenaires comme la CAF ou voilà. Et à cause de quoi? À cause d'un protocole, à cause du langage, à cause de plein de choses. Oui, merci. Oui. Mais c'est aussi parce que les besoins des uns et des autres sont différents. Et tu vas me dire si tu es d'accord. Je peux te tutoyer Oui, tu peux me tutoyer. Et réciproquement, moi je suis mieux dans le tutoiement que dans le vouvoiement. Il n'y a pas de souci. C'est mon protocole. Pas de problème. Ça va. Merci. Donc là, par exemple, faire de la veille sociale ou avoir de la présence active de proximité, c'est un besoin qui répond à une mission. D'accord ou pas? Et comment je fais de la veille sociale de façon pratique sur le terrain? Par exemple. Qu'est-ce que vous entendez par la veille sociale? Voilà. Si je dis,
si je dis je fais des maraudes, est-ce que ça peut aller s'associer à faire de la veille sociale? Une maraude, c'est aller. Là, ça me pose une colle, là, hein, ma question. Je pose des questions. Et puis, je vais demander à une spécialiste, c'est Carole, elle va nous donner son avis. Si je dis, on fait de la veille à la fréquentation des halls d'immeubles. Hein, voilà, c'est une des missions pratiques terrain. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui parlent plus d'un besoin global, et il y a des actions qui sont plus axées sur le terrain. Carole. Oui, alors je suis absolument pas une spécialiste des maraudes, mais parmi nous, on a plusieurs personnes qui, à ma connaissance, en réalisent. Il y en a plusieurs qui sont constamment sur le terrain à l'extérieur auprès des publics. Je pense à Loïc, à Bacta, que je connais plus particulièrement, mais il y en a sûrement d'autres. Et je préfère leur laisser la parole à eux pour répondre plutôt qu'à moi, qui suis quand même un peu une bureaucrate par rapport à vos expériences à vous. Voilà, donc n'hésitez pas à activer votre micro pour prendre la parole. Merci, Carole. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a des actions terrain, là, par exemple faire des maraudes, aller dans des halls d'immeubles, et là on est dans le concret, dans le pratique. Et puis il y a des mots qui vont être beaucoup plus génériques. Et peut-être qu'à un institutionnel, on va parler plus de veille sociale, de présence active de proximité, et que sur d'autres publics, on sera dans le concret pour dire voilà, c'est ça qu'on fait, quoi. On est avec les jeunes en présence, on fait ceci, on est avec on est avec des enfants, avec un atelier. Est-ce que vous voyez la différence? C'est peut-être ce que Arzou souligne dans le chat en parlant du recueil des problématiques. Oui. C'est vrai qu'auprès du public, on va peut-être dire on vient recueillir vos difficultés, vos besoins. Et comme tu le disais, Alain, auprès d'institutionnels, on va dire qu'on fait de la veille sociale. Voilà. Je pense que France-Lise, quand elle disait tout à l'heure qu'elle a un langage quand même différent si elle va parler au préfet ou à des délégués du préfet, ou si elle est avec le public, en fait, c'est ça. C'est intéressant de connaître, de savoir ce qu'on fait concrètement, parce que vous êtes des pros, vous le savez, mais savoir que c'est rattaché à des problématiques plus grandes qui répondent en fait à des mots ou des phrases comme faire de la veille sociale, la présence de proximité. Voilà, c'est juste pour dire que il y a des niveaux de langage qui sont différents en fonction des gens auxquels on peut s'adresser. Merci, Bacta. Alors, ce que j'ai noté pour vous, c'est que, est-ce que vous savez que vous avez des outils qui vous aident? Et ça, par exemple, pour les comme quoi, comme outil? Le référentiel du médiateur social, vous le connaissez? Non, moi, je suis toute nouvelle. Hein. Voilà, donc, alors ce référentiel, en fait, on peut l'avoir très facilement auprès de... je peux même on pourra le mettre, si besoin, en document attaché. Je vais vous le montrer. Alors, en attendant le document d'Alain, je complète juste la présentation de ce document. C'est un référentiel d'activité de compétences
des médiateurs sociaux en contrat adulte relais sur la région Grand Est qui a été élaborée en 2017 suite à une enquête terrain auprès des médiateurs Grand Est pour, comme son nom l'indique, référencer l'ensemble des activités sur lesquelles les médiateurs sociaux peuvent être positionnés, quel que soit le type de structure et le type de public et de mission sur lesquels vous intervenez. Voilà, donc normalement c'est un document que le GIP Formation distribue sur son territoire auprès des nouveaux arrivés. Donc France Lise, je ne sais plus, est-ce que je ne vous l'ai pas remis à la journée qu'on avait fait? On en avait parlé. Voilà, on en a. Oui, pardon. On en avait parlé et vous deviez me le remettre, mais malheureusement, vous deviez me le remettre le jour de la formation méthodologie, mais on a eu le confinement, donc ça a été repoussé. Voilà, d'accord. Et puis c'est un document sur lequel on est en train de retravailler pour le mettre à jour, et du coup c'est peut-être pour ça qu'il n'avait pas été diffusé. Voilà. Ouais. Alors Arzou souligne au passage qu'il est bien construit et utile pour une VAE. Effectivement, c'est dans l'esprit d'appuyer la reconnaissance du métier et de pouvoir dégager concrètement les activités que vous exercez ou que vous êtes amené à exercer au quotidien. Ça ne veut pas dire, bien entendu, que vous faites tout ce qui est dans le référentiel, mais en tout cas, vous devez vous y retrouver. Ok, voilà. D'accord. Et on pourra vous l'envoyer effectivement si vous ne l'avez pas reçu. Je te laisse la parole, Alain. Oui. On peut l'associer si tu veux dans les documents. Tu verras. Donc voilà, dans ce référentiel, Fatima qui est récent, positif, il y a Alain, stop, tu n'es plus très audible. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Je ne sais pas quoi, mais là, c'était tout morcelé, on n'a pas compris grand-chose. Désolée. Donc, j'ai coupé le référentiel. J'ai enlevé le référentiel. Et ben voilà, ça va mieux. J'ai enlevé le référentiel, peut-être que ça allège l'ordinateur. Mais vous pouvez très bien, on pourra vous le faire suivre. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des documents dans lesquels pour les gens qui ont besoin de s'approprier en fait les mots-clés de la profession, c'est toujours intéressant. Il y a ce référentiel et puis vous avez toujours ce qu'on appelle le projet social de votre structure. Donc, on y retrouve les mots-clés. C'est intéressant de se plonger un petit peu dans cette documentation parce que vous pourrez avoir un vocabulaire beaucoup plus adapté et du coup, vous répondez à ce point qui est comment se présenter oralement. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ces points? Donc, nous avons fait le côté. Ça va jusque-là. Ça va jusque-là. Oui. Et puis, on va retourner là. Ça coupe beaucoup de chez vous, on n'entend pas très bien. On m'entend mal? Là, ça va mieux, là. C'est terrible. Donc, je vous propose d'aller, le questionnement, c'est être efficace dans ma prise de parole en public. Donc, je vais reprendre ces différents points en me préparant, en ayant de l'impact, en structurant, posant des questions, conscience du non-verbal. Et je pense que si on arrive à faire tous les points, eh bien, ça sera magique. Alors, on va aller voir comment je peux me préparer. Eh bien, je peux me préparer en travaillant déjà sur les objectifs. Et ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'instant, donc on ne va pas revenir dessus. En travaillant sur les objectifs. Donc, pourquoi je dois m'exprimer? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Derrière ça, si je me prépare, il
j'élabore un plan. Une fois que je sais le pourquoi du comment, eh bien, à qui je m'adresse, quels sont les points que je vais traiter. Je vais faire un plan. Alors, dans un plan, il y aura toujours une introduction, il y aura quelques points et il y aura une conclusion. Dans l'introduction, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire ce qu'on va dire. Ensuite, on va dire ce qu'on voulait dire. Et en conclusion, on va dire de façon très synthétique ce que l'on a dit. Donc, on leur a dit 3 fois, les gens, je pense qu'ils auront compris. Mais c'est ça un peu l'idée et que les gens font rarement. C'est ces 3 points. Je dis ce que je vais dire, je dis ce que j'ai à dire, et puis très rapidement, je synthétise ce que je viens de dire. Vous me suivez? Toujours bien éveillé. Donc, à qui je m'adresse et comment je présente? Alors, je mets mind map ou autre, parce qu'il y a plein d'outils pour, si j'ai l'occasion, l'opportunité de faire une présentation qui va, par exemple, si je présente ma structure et que j'ai 10 minutes, eh bien, peut-être que s'il y a un vidéoprojecteur, je vais proposer de présenter ma structure avec un outil. Et l'outil, ça peut être une mind map, ça peut être un PowerPoint, et c'est certainement plus ludique que simplement parler pendant un quart d'heure. Donc, la mind map, ce que je vous présente, ça a un intérêt, c'est que ça fait activer différentes parties du cerveau. Et du coup, ça crée de l'activité. D'un côté, le côté gauche qui est associé à la logique, le côté droit associé à l'imagination. Le fait de présenter les choses sous cette forme-là, ça aide aussi les gens à mieux comprendre une situation, à établir des liens entre les idées. Donc, il y a plein de points qui font que, eh bien, cet outil qui est les cartes mentales, là, ce que je vous présente, ça s'appelle une carte mentale, eh bien, c'est pratique et ça donne du sens pour faire une présentation. Alors, si je dois préparer ma prise de parole en public, eh bien, je vais me documenter. Et là, vous l'avez bien vu tout à l'heure, je vous ai montré des documents, le référentiel, vous avez les outils liés à votre job. Je vais préparer quelque chose, eh bien, je vais chercher de la documentation à gauche, à droite, et je vais construire ma présentation, ma prise de parole. Et puis, je vais peut-être aussi, et du coup, quand je fais ceci, eh bien, ça va m'aider même au niveau de ma mémoire. Alors, pour moi, c'est essentiel, puisque la mémoire, j'ai la mémoire de poisson rouge, donc comme je commence à être très âgé, mais pour les plus jeunes, c'est peut-être plus facile, mais c'est pour ça que moi, j'utilise des outils avec des mots, parce qu'autrement, j'oublie les choses. Mais c'est important de se documenter, de travailler en amont, et du coup, on est plus efficace quand on présente. Et bien, tout ça, ça nous permet aussi de s'améliorer dans cette préparation, parce que je structure, je peux prendre des exemples, des images. Eh bien, vous voyez là dans ma présentation, à certains moments, je vous ai montré l'outil, le référentiel. Eh bien, il peut y avoir des images. Tout à l'heure, il y avait une image de fleurs ou d'animal, une girafe. Parce qu'en fait, je ne vous ai pas dit, vous ne m'avez pas demandé, mais moi, si j'étais un animal, je serais une girafe. Voilà, c'est l'animal que j'aime bien. Qui est le seul de la culture. C'est pour ça que je l'aime bien. Donc, améliorer, après s'entraîner. Est-ce qu'on s'entraîne quand on fait un petit exposé? Est-ce qu'on peut s'entraîner? Est-ce que ça a du sens? Merci Arzu. Une fiche synthétique. C'est essentiel d'avoir un petit point avec soi. S'entraîner, est-ce que ça a un intérêt pour vous? Et comment je peux m'entraîner? Merci Fatima. Comment tu peux t'entraîner, Fatima? Dis-moi.
Devant le miroir. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Je parle devant le miroir pour voir, voilà. Bravo. Ou bien j'utilise ma famille comme cobaye et je parle devant eux, je me présente devant eux. Exactement. Voilà. À haute voix. Merci, tu aurais dû faire la présentation. Hein. Tu vois, devant une glace avec la famille. Donc, c'est bon, tu as tous les éléments. Et quels critères pour me dire que c'est OK? Donc, qu'est-ce que j'attends? Parce que j'attends un feedback aussi si je demande à la famille. Alors, comme s'ils sont sympas, ils vont dire ouais, c'est super. Mais qu'est-ce que vous aimeriez améliorer? Hein, ça, c'est aussi un point à réfléchir quand on s'entraîne et qu'on présente quelque chose. On demande à des amis ou à de la famille d'avoir un feedback. Eh bien, ce retour, c'est bien de regarder certains points, parce qu'on peut avoir des types de langage, on peut avoir ceci ou cela. Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'il y a des mots compliqués? Est-ce que c'est pas assez imagé? Voilà. Donc tout ça, c'est bien de se poser les questions pour pouvoir avancer dans l'entraînement et avoir des résultats. Alors, j'ai noté là, en préparant ma prise de parole en public, visualiser, se reposer. Je pense qu'on en reparlera à un autre moment, mais est-ce que ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Visualiser. Merci Loïc. Vas-y, tu peux prendre la parole. Ah, voilà. Bah, visualiser, on peut. Il y a de l'écho. Faut que j'aille chez toi. Ça va Loïc? Ouais, oui, mais comme on est à deux dans la même salle avec un ordinateur, avec deux ordinateurs, en fait, des fois ça résonne. Donc, je vais prendre l'ordinateur de ma collègue pour parler. Donc oui, visualiser, on peut s'imaginer faire le discours en 2-3 secondes et imaginer comment la situation va se passer. Exactement, c'est-à-dire qu'on imagine, on peut fermer les yeux et on se voit à parler devant, même pour une présentation, au début, pour les gens qui sont timides, qui se disent être timides, eh bien, on s'imagine ne pas être timide et on se projette et on se visualise qu'est-ce qu'on aimerait ressentir, de la joie en ressortant de cette présentation, de la fierté, du contentement. Et ces moments de préparation, alors on appelle ça de la préparation mentale, donc là c'est vraiment deux, trois phrases, mais visualiser la séquence que l'on veut faire en fermant les yeux, en se projetant, eh bien ça nous aide aussi à réussir et à être plus performant. C'est ça que tu voulais dire, Loïc? Oui, c'est ça. Ok. C'est bien ça que je voulais dire. C'est bien ça. On est d'accord. Alors là, on est visualiser une présentation réussie. Oui, bien sûr, Nati. Hein, on visualise pas les trucs qui vont pas, quoi. Hein, on visualise les choses qui vont. Et là, c'est efficace. Hein, ok. Et la satisfaction qu'on en ressent. Ça, c'est important. Voilà. Du coup, on est préparé. Donc, on peut revenir au précédent. On a fait le point 1. Quelle heure est-il? 16h04, on a encore un peu de temps quand même. Hein. En ayant de l'impact. Donc, on va… Et je crois que parmi vous, il y en a qui ont parlé de ça. Vous avez dit les écueils de l'assurance, comment structurer, ne pas perdre ses moyens, captiver, confiance en soi, se faire comprendre, comment canaliser les paroles. Donc, captiver, c'est un peu ça, hein, avoir de l'impact. Donc, on voudrait que, surtout si on va voir un institutionnel ou quoi, et qu'on a besoin de fonds, on a besoin de quelque chose, il faut être convaincant, quoi. Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais arriver à les convaincre que la mission que j'ai au sein de cette structure est importante et que les choses vont bouger, mais que j'ai besoin d'eux, quoi. Hein? Voilà, donner des exemples concrets. Alors, avoir de l'impact, c'est là qu'il faut que je clique. Donc, avoir de l'impact, eh bien, je vous propose de voir tous ces petits points, capter l'attention du public, conserver son attention, véhiculer une émotion
être à l'aise avec le public, peut-être à un moment donné moins parler, et penser au non-verbal et au paraverbal. Donc, donner des exemples concrets, surtout sur les sujets sensibles. Donc, ça sera des choses qu'il faut pas oublier. Merci à vous. Donc, capter l'intention du public. Alors, comment on capte? Alors là, c'est difficile parce que déjà, j'ai coupé la caméra. Donc, si je me pince l'oreille, vous n'allez même pas le voir. Mais si je suis autour d'une table et que j'ai à me présenter, qu'est-ce que vous pourriez faire, par exemple, la première chose à faire pour se présenter, de différent des autres peut-être. Loïc, qu'est-ce que tu ferais? Allez, tu as pris la parole. J'ai un garçon dans la salle, donc je vais m'en servir. Alors, on peut, je sais pas, peut-être avant la présentation, dire une phrase, mais qui n'a aucun rapport avec le sujet. Ok. Ça peut être parce que tu captes l'attention. Tu peux dire, voilà, je viens d'arriver là, il s'est passé ça, c'était quand même sensationnel. Là, et puis, tu entames. C'est-à-dire que tu fais une petite introduction. Oui. OK? Mais par contre, imagine, tous les gens sont assis, ils sont présentés, ils sont tous assis. Tu veux faire quelque chose de différent. Qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, je ne sais pas. Moi, je parle de cuisine. Oui, mais dans la posture, les gens se lèvent. Eh oui, Voilà. Je me mets debout. Tu peux te lever. On se souviendra, on dira, tiens, Loïc, il s'est levé, lui. Tu peux lever, et moi, je l'ai vu, je vois dans des groupes, des professionnels ou quoi, et puis il y en a qui vont faire différemment. Ils vont se lever, ils vont se bouger pour que tout le monde les voit, et du coup, ça capte l'attention du public. Et voilà, je suis un tel. Ce matin, j'ai fait ceci, et c'était vraiment. J'ai rencontré dans le cadre de mon travail et il m'a parlé de vous. Ça coupe, Alain. Avant, j'aurais toussé, mais maintenant, j'oserais plus. Donc peut-être se lever, ça sera quelque chose d'important. Regarder le public et les gens dans les yeux, c'est fondamental. Peut-être se déplacer, mais regarder les gens dans les yeux. Et un point qui est très important, que les gens n'ont pas l'habitude de faire, et que je ne peux pas faire là avec vous parce que ça n'a pas de sens, mais quand je suis dans un groupe, eh bien, j'essaye, alors je ne dis pas à chaque phrase, je change mon regard de personne, mais si vous faites ça quand vous parlez et que vous prenez votre temps et que vous regardez les gens dans les yeux et que vous leur parlez, eh bien, les gens, ils vous regardent. Quand vous les fixez dans les yeux, tout d'un coup, ils vous fixent. Et c'est phénoménal. Du coup, il y a une captation de l'attention de telle personne. Et si vous changez à gauche ou à droite, eh bien, là, il y a vraiment quelque chose de fort qui se passe avec les gens. Et tout d'un coup, ils se souviendront de vous. Ils diront, tiens, celui-là, il est différent. Voilà. Et vous pouvez faire participer le public en posant une question. Et qu'est-ce que vous en pensez de la situation? Qu'est-ce que vous en dites? Quelle émotion il ressort de vous, là, de ce que je vous racontais? Donc ça, c'est le côté faire participer le public peut être important. C'est pour ça. Alors, se pincer l'oreille, Virginie, c'est simplement quand je vais remettre ma caméra. Je me pince l'oreille et je souris et je ne bouge pas pendant 3 secondes. Je capte l'attention du. En fait, c'est un truc. C'est un truc pour tout d'un coup, une toute petite attention qui va. Qu'est-ce qu'il fait? C'est juste ça. OK? Et alors, l'histoire d'une petite histoire, brise-glace, métaphore, eh bien, c'est une métaphore, hein, c'est une illustration.
c'est pas une histoire qui va durer 20 minutes, mais quelque chose de très court qui peut interpeller le public avant de vous présenter. Et il existe de nombreuses métaphores, nombreuses petites paraboles qui peuvent illustrer, en fait une vérité et la raconter à travers une histoire qui va être courte, eh bien, va vous permettre de capter l'attention du public. Une fois qu'on l'a capté, eh bien, il faut continuer, quoi. Hein. Il faut continuer parce que si je continue pas, eh bien, je vais perdre mon public. Parce qu'il faut qu'il reste jusqu'au bout. Non? Est-ce que c'est important qu'il reste jusqu'au bout? C'est primordial. Merci Emmanuel. Donc tu es toujours là Emmanuel, ça me fait plaisir. Il reste une petite demi-heure, donc ça montre que j'ai réussi pour l'instant à conserver votre attention. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Entre autres, je vous fais, Fatima, je vous fais participer. Tu vois? Je vous fais participer. Je vous questionne pour essayer de susciter de l'intérêt et du questionnement. Et je propose aussi le point suivant pour l'impact, essayer de véhiculer une émotion. Là, c'est pas évident, hein, c'est qu'est-ce que je veux faire passer. Alors, Fatima, je t'ai interpellé et du coup, là, je me suis dit, et en plus, tu as répondu oui, mais à la question précédente. Donc là, maintenant, je vais te demander si tu veux bien ouvrir ta caméra. Et puis, avec tout ce qu'on a vu là ensemble, jusqu'à maintenant, alors je suis un peu embêtant parce que j'interpelle des gens qui sont plutôt nouveaux. Et Fatima est une nouvelle médiatrice sociale. En fait, je la connais parce que on n'est pas très loin à vol d'oiseau l'un de l'autre, puisque on est des quartiers assez proches et ma femme, elle est dans le quartier même où Fatima travaille. Donc, je vais demander à Fatima, alors, est-ce que tu peux te présenter comme j'ai proposé tout à l'heure, et puis, qu'est-ce que tu ferais pour véhiculer une émotion dans ta présentation? Alors, comment tu vas nous faire ça? Comment tu ferais ça? Vas-y. À toi, la parole. Je fais ma présentation que je fais d'habitude, non? Vas-y. Voilà. Je vous présente Fatima El Kaissi. Je suis médiatrice sociale chargée de public depuis le 18 mars, depuis le confinement. À Metz, la Maison du Fleu. C'est une structure voilà. C'est une structure qui dépend de GIP de Nancy, où on fait des formations pour adultes. C'est une structure d'information et orientation aussi pour des gens étrangers. C'est quoi le but de l'association? C'est quoi qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire au travers de cette association? Des formations pour adultes. Oui, mais je veux dire, pour répondre à quel besoin? Pour répondre à quel besoin? Pour les informer s'ils ont besoin en fait, je sais pas. Non, mais tu m'avais dit que tu voulais créer du lien. Oui, ça, c'est mon projet. Voilà. Oui, mais l'association aussi, elle veut créer du lien. Oui. C'est ça? Oui. Même dans ton projet, il y a un projet, mais tu as un projet dans l'association, mais toi aussi, au travers de ce projet, tu veux créer et l'association crée du lien dans le quartier en apportant un centre de ressources et différentes choses. Oui, en fait, on voulait faire un lien entre les habitants du quartier et la Maison du Fleu. La Maison du Fleu. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le Fleu. Hein. Merci les uns les autres, tu vois, tu as plein de bravos là. Le Fleu,
Qu'est-ce que ça veut dire ? France, langue étrangère. Voilà, en fait, on veut permettre aux gens qui sont d'origine étrangère d'apprendre le français, langue langue étrangère. OK ? En tous les cas, je te remercie d'avoir osé. Alors, tu vois, l'émotion, tu la passes au moment où tu dis, nous, ce qu'on veut, c'est créer du lien. D'accord. Tu comprends ? Oui. Quand tu parles de formation, tu parles d'orientation, de ceci, cela, c'est très technique. Mais on veut créer du lien avec les habitants. On veut que les habitants ils se sentent intégrés. On veut les associer à l'intégration. Alors là, c'est quelque chose de fort, tu comprends ? Oui. Et là, tu passes de l'émotion. Et l'émotion, tu le passes à différents moments, en fonction du trac ou pas trac, c'est quand tu souris. Voilà. Et on veut un grand sourire. Voilà. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour ton intervention. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Donc, véhiculer une émotion. Donc, on a eu une dame là, donc je vais demander à un monsieur, je sais qu'il y a Loïc, est-ce qu'il pourrait essayer en 30 secondes de se présenter et de véhiculer une émotion dans son activité, par rapport à son activité. Bonjour, Loïc Greiner, médiateur social sur les quartiers QPV de Colmar, et je travaille pour Colmar Agglomération. Il n'y a pas trop d'émotion. Non, comment, en fait, c'est l'objectif, une des missions, si tu veux, que tu réalises, qui te donne du sens à le matin quand tu te lèves, là. Alors, mon rôle, ma mission sur les quartiers, c'est d'orienter les gens et de travailler avec les différents partenaires sur tous les quartiers, sur les différentes problématiques que les gens peuvent rencontrer dans les quartiers. Et quelle passion tu as au travers de ce job ? Qu'est-ce qui te motive ? Ce qui me motive, c'est d'aider les gens, de pouvoir mettre en relation et de pouvoir créer certains projets. D'accord. Tu comprends, quand on arrive à parler de ce qui nous motive, de ce qui nous... Tu vois, moi, ce que j'aime, c'est aider les gens. Et dans cette association, dans cette structure, en fait, je suis comblé, je suis nourri. Tu serais capable de le dire ? Le dire ? Mais en fait, c'est ça, en fait, c'est la vérité, non ? Ouais, c'est la vérité, mais j'ai du mal, en fait, moi, à exprimer mes émotions. C'est vrai que c'est pas... Comment tu pourrais le faire pour t'entraîner ? Je sais pas, il faudrait que j'arrive à trouver, en fait, des solutions ou des sujets sur lesquels je travaille et qui me... Alors, pas qui m'intéressent, mais qui me passionnent, en fait. Enfin, je sais pas du tout. Et même quand tu parles de ça, je dis, pour trouver cette émotion, tu as une collègue à côté, tu as des gens avec qui tu travailles, eh bien, tu peux t'entraîner avec eux et te dire, voilà, c'est ça qui me motive et toi, t'imagines, tu veux présenter ton activité à des officiels, et c'est le pathos, hein, il y a l'éthique, il y a la rhétorique et il y a le côté pathos, hein, c'est le triangle de Socrate pour exprimer quelque chose. Il y a un côté technique, il y a un côté rhétorique, et il y a ce côté émotionnel. Émotionnel, c'est les choses qui te motivent, qui te font aller de l'avant. Et ça, tu peux le faire, et c'est ça qui est intéressant dans un discours. Ça va, tu me suis ? Je vous suis, mais après, c'est compliqué. En fait, c'est compliqué comme ça de parler de montrer une... Je suis assez froid, enfin, pas froid, mais c'est vrai que quand je parle de choses, c'est assez... On va pas dire, mais il y a peu d'émotions. Enfin, je laisse paraître peu d'émotions. Ouais. C'est difficile pour moi. C'est ma manière d'être. Hein. Oui, mais il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a simplement que, si tu veux, l'impact
de ton présentation, de ton message sur les autres, il sera différent quand tu véhicules de l'émotion. Et ça se travaille, parce que si tu veux, on est comme ça, mais on peut bouger. C'est ça aussi le message que je veux faire passer. C'est pas quelque chose de figé, quoi. Même en Alsace, il y a Colmar, je te promets. Et je me suis permis de te tutoyer, hein, ça ne gêne pas? Non, il n'y a pas de problème. Et réciproquement, moi je te dis, il n'y a pas de souci. Donc voilà, véhiculer une émotion, pour moi, c'est fondamental. Voilà, après, le point que je vous propose, c'est de dire, voilà, c'est être à l'aise avec le public. Comment je vais être à l'aise avec le public? Parce que ça joue. Parce que pour véhiculer cette émotion, c'est comment je suis avec ce public. Et j'ai pas le PowerPoint là, mais j'ai un PowerPoint qui je vais le présenter si j'ai le temps. Je vais avancer avec ça. C'est, en fait, il faut y avoir de la bienveillance envers soi et envers les autres. Ça va nous aider à être à l'aise avec le public. Parce qu'il ne faut pas... Alors, envers soi et envers les autres. Parce que si j'ai un regard jugeant, un des points de l'opposition de la bienveillance, jugement. Hein, ce n'est pas la malveillance, c'est le jugement. Dès lors qu'on est dans le jugement, vers les autres ou vers soi, on n'est plus dans ce côté relation de qualité et de bienveillance. Le jugement, il pourrit la vie à tout le monde. Si vous avez assisté à mes conférences sur le conflit et sur la qualité des relations, eh bien vous pourrez voir ça. Le jugement, c'est vraiment ce qui pourrit la relation. Mais quand je me juge, je m'auto-dévalue, donc je fais un jugement négatif sur moi-même, eh bien c'est quelque chose qui va me pervertir dans le discours que je vais amener aux autres. Je ne me mets pas au-dessus des autres, je ne me mets pas en dessous des autres. Ce sont des hommes, les uns comme les autres. Et moi, ça fait maintenant des dizaines d'années, parce que dans les différents métiers que j'ai faits, j'ai côtoyé des gens de très hauts niveaux sociaux, et puis petit à petit, j'ai grimpé dans les jobs, mais j'avais la même attitude dans mon job avec la dame qui faisait le ménage qu'avec mon directeur ou mon directeur général. Alors des fois, certains, ça les embêtait, surtout les grands, mais j'étais pareil, le même homme. Et ça, c'est important. Et ça, voilà, c'est ce que dit Bakhtin, c'est être authentique avec soi et avec les autres. Donc, cette bienveillance va m'aider puisque je serai mieux dans ma peau, quoi. Donc, je ne juge pas en disant, ah ben, si je me suis trompé, ben, voilà, l'erreur me permet d'apprendre. Et j'ai pas peur de me planter. J'ai pas peur de... Par exemple, l'échec n'est pas un mot négatif. En fait, on pourrait dire que c'est pas un échec, c'est plutôt une phase d'apprentissage. Vous comprenez? Alors, je suis complètement d'accord avec toi, Natif, on dit l'échec apprend. Par contre, le mot échec a une connotation, hein, c'est assez négative, alors que dire c'est une phase d'apprentissage dans laquelle j'ai encore de l'amélioration à faire. Eh bien, vous voyez, j'en souris en disant ça. Au lieu de dire, oui, ben là, j'ai fait un échec, c'est plus compliqué de dire l'échec, je vais le positiver, hein, que de dire, oui, ben, j'étais dans mon apprentissage, et puis là, il y a un point qu'il faut que j'améliore et que je vais retravailler. Mais là, je parle positif, hein, et je cherche, quand je parle, je cherche des mots positifs. Et ça, si je retourne vers les mots que vous avez employés au début, hein, dans les écueils à éviter. En fait, au lieu de dire les écueils à éviter, eh bien, je pourrais te dire les choses à
vraiment à faire. Quelles sont les choses positives à réaliser? Et quand je réalise toutes ces choses positives, eh bien, il n'y a pas d'écueil. Hein. Gestion du stress. En fait, comment je peux gérer mon énergie positive? Vous comprenez? Comment, au lieu de dire je ne pas perdre mes moyens, c'est un peu tout à l'heure la visualisation. Je me visualise dans la réussite. Eh bien, voilà, je vais mettre en place tout un tas de choses dans ma tête, dans mon énergie pour y arriver. Alors que si je suis dans la confiance en soi, captiver l'attention, tout ça, ça va m'aider quoi, hein, à aller beaucoup plus dans le positif. C'est pas si facile. Retour, je sais pas où je suis allé là. J'étais là. Hein. Non. J'étais en structural. Voilà. Vous me suivez? Pareil, c'était arrivé la meilleure prise de parole. Donc voilà, ne pas se juger, bienveillance envers soi, se connaître aussi. Bien, plus je me connais, plus je m'entraîne, eh bien, ça me permet d'éviter des tics de langage. Il y a plein de tics de langage. Il y a les voilà, les voili, tout le monde en fait. J'en ai dit certainement, si on les avait comptabilisés, ça me ferait peur hein, pendant ces 2 heures. On a tous des tics de langage. Par contre, des fois, les connaître ou quelqu'un nous en parle, eh bien, on va y prêter attention et petit à petit, on va éliminer certaines choses. Mais soyons naturels. C'est ça qui est important. OK? Et après, eh bien, il y a toujours un trac. Il faut être conscient que ça arrive. Merci Arjou, ne pas voir le costume exactement. On les voit tous en milieu de bain, vous verrez, vous imaginez tous en milieu de bain. Votre public, ça vous décontracte un petit peu. OK? Alors, 5 principes quand même, parce qu'on a toujours ce truc de stress, hein, il y a toujours ça. Donc, il y a quand même des trucs qui peuvent nous aider. Et la preuve de ce qu'on fait là, c'est aussi un moyen de se former. Je me forme et puis j'apprends quand même des choses pour aller mieux. Alors, derrière le stress qui est en fait cette perception d'une ressource beaucoup plus faible de ce que l'on a par rapport à quelque chose qu'on doit faire, eh bien, derrière, il y a des peurs. On a toujours peur de quelque chose. Donc, on a peur du jugement de l'autre. Mais derrière la peur du jugement d'autres, on va prêter même l'attention à l'autre qui est en train de nous juger. Il suffit que l'un sourit avec un collègue et on est capable de dire il se moque de moi. Ou alors il fait ceci, on dit mais ça l'intéresse pas. Donc plus on arrive à se détacher de ces jugements et prêts d'intention, et qu'on est dans la bienveillance, ça casse en fait cette peur. Comment je me rassure? J'ai peur du jugement, il faut que je me rassure avec la bienveillance. J'ai peur de la comparaison, ben je ne me compare pas. Je suis qui je suis dans mon cheminement et j'avance. La peur du regard de l'autre, du ridicule, du trou noir, eh bien, en fait, le ridicule ne tue pas. Par contre, ça nous aide à… c'est ridicule par rapport à quoi? Voilà, il m'arrive un truc et puis j'ai fait tomber mon verre, eh bien je remets mon verre et je continue à parler. Et ces peurs, en fait, c'est que des peurs, quoi. C'est l'histoire de la taupinière et de la montagne. Hein. Regardez la taille de la taupinière comme une vraie taupinière, ça c'est votre peur, et ne la regardez pas comme une montagne. Et ça va nous aider à aller de l'avant. Alors, il y a quand même des trucs hein, pour le track. Hein, j'ai noté 5 points. Quand on se rend à une intervention ou on doit faire une prise de parole en public, ces 5 points sont essentiels. Le premier point, c'est simplement se rafraîchir.
boire un grand verre d'eau avant d'intervenir. Respirer aussi à fond, à plusieurs reprises, respirer à fond. Se déplacer, bouger un peu, faire le tour de la salle. Donc ça, c'est quand si j'ai une petite intervention d'une dizaine de minutes, eh bien, ça va m'aider à comprendre ce qui se passe. Eh bien, peut-être être avec quelqu'un, d'accueillir les gens. Même avec le webinaire, eh bien, le fait d'accueillir les gens, ben, ça fait, on prend contact, on discute et ça peut décontracter les uns les autres. Et puis, alors, ce que l'on n'imagine pas, mais qui est complètement vrai, avant une intervention, c'est de se rafraîchir. Alors, on peut même se rafraîchir le visage avec de l'eau bien fraîche, les mains et les poignets. C'est complètement relaxant parce que des fois, ça c'est physiologique. On a une montée un peu de chaleur. Eh bien se passer les mains fraîches sous l'eau et boire un grand verre d'eau, ça hydrate la tête et on est plus à l'aise. Donc, avant de continuer plus loin, je vais proposer à l'un d'entre vous de se présenter. Qui pourrait se présenter dans l'équipe? Alors, moi, j'ai des gens de Lorraine. Dans Lorraine, on a eu Fatima qui s'est présentée. Il y a Emmanuel qui a parlé. On a des gens d'Alsace. On a eu notre ami Loïc. Je veux bien me présenter. C'est qui? Merci. C'est France-Lise. Allez, France-Lise. Vas-y. Et je me mets à l'ombre. Tu nous joues l'émotion. Hein. Alors, je m'appelle France-Lise, je suis médiatrice sociale au CLJ de Strasbourg. Donc, le CLJ, c'est le centre de loisirs de la police nationale. Ouais. Je suis en poste depuis février. Et avant, en parallèle, je suis traiteur à domicile, présidente de mon association créole. Et être médiatrice, ça rejoint tout à fait ce que je voulais déjà faire, aider les autres, venir en aide au public défavorisé. Et voilà. Merci beaucoup, Francis. Quel est le point de ta mission essentielle qui te motive à te lever le matin? Comment dire, pour ne pas être vilaine, au fait, j'ai un problème avec le comportement de certains policiers avec les jeunes. Mmh. Et quand ce poste-là m'a été proposé, c'est avec un grand plaisir que je l'ai accepté pour pouvoir créer du lien entre les professionnels comme la police et les jeunes de quartier, surtout qu'on a certains quartiers très sensibles en Alsace, à Strasbourg en tout cas, où chaque fin d'année, c'est un petit peu le boxon. Mmh. Et moi, j'avais à cœur de pouvoir, parce que moi, je fais du sport, donc je fais du basket, et j'entraîne dans ces quartiers défavorisés, si on peut dire. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, et créer un peu de lien entre les policiers et les jeunes, parce que ça se passe très, très mal entre eux. Voilà. Merci beaucoup, Francis. Alors, de rien. On a senti la passion. C'était super. Merci. C'était très naturel. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Je peux couper ma caméra maintenant? Ouais, si tu veux. Merci. Alors, oui, alors je vais finir le slide là. Je dis le point 1, 2, 3, 4, 5, c'est parler moins. Alors, en fonction de la présentation, alors c'est sûr que je parle beaucoup, donc je vais le prendre pour moi, mais c'est important d'écouter les autres et de leur donner la parole. Alors là, on le fait par le chat. On serait ensemble en vrai. Vous auriez beaucoup plus la parole et du coup, j'aurais moins mal à la gorge en fin de webinaire. Mais c'est important. Pourquoi c'est important d'écouter l'autre, de faire un arrêt sur et de laisser la parole aux autres?
C'est pour pouvoir connaître certaines choses, s'intéresser aux autres. Oui, c'est important, hein, c'est essentiel. Merci Emmanuel. Non, là c'est Francis. Oui, mais Emmanuel, elle m'a mis un petit mot, elle m'a dit pour d'accord. mettre du miel et du thym. Donc j'ai du miel et j'ai du thym dans le jardin, donc c'est bon, je vais me faire une tisane ce soir. Merci. Oui, c'est important de s'arrêter. Et ça fait avancer le débat, ça permet aux uns aux autres de s'exprimer, de mieux répondre aux questions. OK? Donc ça, c'est des points importants. Merci beaucoup pour votre participation. Parce qu'on ne détient pas tout seul la vérité. Oui, tout à fait. En fait, on ne la détient même pas du tout, hein, la vérité. C'est marrant parce que c'est un sujet qui revient tellement souvent, la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Mais certains ont l'impression, dans leur certitude, de la détenir complètement. Donc, c'est complètement intéressant d'être conscient, en tous les cas, que la vérité n'est pas à soi. Donc, là, j'ai écrit plein de choses dans le paraverbal. Vous savez ce que c'est que le paraverbal? Vous êtes tous au clair avec le paraverbal? Qu'est-ce que vous mettriez dans le chat, le paraverbal? Merci. Merci Marianne. Non, vous n'êtes pas au clair. Isabelle. C'est quoi le paraverbal? Les gestes? OK. Le non-verbal et le paraverbal. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Entre le non-verbal et le paraverbal? Alors, je vais vous éclairer. Là, je vais faire mon savant, là, 2 secondes. Le non-verbal, ça va être tout ce qui touche au corps. Les mains. Parce que je vais remettre un peu de caméra. Les mains. Le paraverbal, ça va être le gestuel. On va faire un peu de théâtre, hein, l'italienne. On parle avec les mains. On va faire des gestes, on va se déplacer. Donc tout ça, c'est le non-verbal, pardon. Ça, c'est le non-verbal. Et le paraverbal, en fait, c'est la manière dont on va. Le paraverbal, c'est la manière dont on va bouger, faire bouger notre intonation de voix. Vous comprenez ce que je vous dis? Le paraverbal est autour de l'intonation. C'est cette manière de parler qui va être différente pour peut-être faire passer une émotion, une question, un poème, une manière de parler différemment. On va jouer sur le ton de sa voix pour faire passer un message. Donc ça, c'est le paraverbal. Vous m'avez suivi ou pas? Oui, moi je voulais juste dire quelque chose, c'est que effectivement, je pense que le paraverbal a une importance capitale parce qu'on peut dire pas mal de choses. En fonction du temps qu'on va employer, il y aura un impact très différent. Donc je pense que ça a vraiment énormément d'importance. Exactement, c'est ça. Et c'est complètement associé à mon message. C'est-à-dire que si mon paraverbal n'est pas cohérent, eh bien, le message, il ne passe pas du tout, quoi. Si je veux parler de bienveillance et que je me mets à hurler, il se dit, c'est quoi? C'est complètement incongru. C'est pour ça que c'est d'être, voilà. On ne va pas le faire, le paraverbal, avec des. Je ne me fais pas un sourire au pince à linge, quoi, parce que les gens vont s'en apercevoir, quoi. Il faut une cohérence, quoi. Vous comprenez, à la jeune fille, et elle montre un visage détendu, des mains, une certaine ouverture. Donc, alors, là, je ne suis pas. Je me mélange.
je suis dans le non-verbal. Voilà. Le non-verbal, ça va être le sourire, ça va être les mains, ça va être la posture, et le paraverbal, ça va être l'intonation. Okay. Mais les points qui sont intéressants à tenir, c'est que l'allure générale, elle compte dans notre manière de présenter un sujet. Et vous, médiateurs sociaux, dans tel ou tel organisme, eh bien, notre allure générale, elle a un impact. Hein, c'est l'habillement, la façon de se tenir, puisqu'on est quand même dans un monde où les codes sont là, et dans certains cas, dans certains cas, c'est important de faire des efforts pour, eh bien, pour en tout cas, si on veut, si on veut que les gens écoutent, dans certains cas, il y a un effort d'adaptation au code, aussi bien avec les jeunes dans les cités. Je pense que vous êtes, je ne vais pas rien vous apprendre, mais si vous êtes trop différents d'eux, ils vont vous regarder comme quelqu'un peut-être d'étrange. Le fait d'avoir les codes et vestimentaires en adéquation avec là où on va, ça a aussi un impact. Des points qu'on fait attention quand on est à l'oral, quand on fait un discours dans des gens et qu'on se lève, eh bien, ça, c'est les points sur lesquels il faut faire. Les points sur lesquels il faut faire attention, c'est ça. Les jambes qui dansent, il y a des gens, des fois, qui lèvent une jambe, qui piétinent, qui marchent. Ce qui est important, en fait, c'est Ah oui, elle n'est pas coupée. Pardon. Ça va mieux là. J'avais pas vu que j'avais remis la caméra. Je bouge à tout, je touche à tout et je fais pas attention. Voilà. C'est mieux là maintenant. Ouais, ok. Donc ce que je disais, c'est que ce qui était important, je sais pas où c'est. Ce qui était important en fait, quand on oui, j'ai parlé de tenue vestimentaire. Et la tenue vestimentaire, elle peut avoir un impact en fonction de là où je vais. Je veux dire, quand je suis avec un certain public, je pense que on parle de code. Les gens ont des codes. Il y a un dress code. Est-ce que c'est important ou non? Il faut y penser, puisque ce que je disais, c'est que si je vais si je vais dans la cité avec des jeunes, eh bien peut-être que ils me reconnaîtront mieux si je suis en jeans et que si j'arrive en costume. Le non-verbal, garder le contact visuel avec les gens. Quand on discute avec les gens, c'est important. Et là, le côté paraverbal, il est fondamental de bien articuler. Le débit ne doit être ni trop rapide ni trop lent. Il ne faut pas que je vous endorme quand je parle. Peut-être d'avoir des silences par moment pour vous permettre de comprendre. Je ne sais pas si j'ai respecté tout ça parce que la théorie... il faut aussi gérer sa respiration. Oui. Comme ça nous permet de réguler le débit de parole. Exactement. C'est ce que j'ai dû mettre. Le débit ne doit pas être ni trop rapide ni trop lent. Voilà, ça c'est les points autour de la manière de dire les choses. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des commentaires sur ces points?
Ok, merci Loïc. À bientôt. Moi, si je dois me présenter en général, je fais très attention à ma posture, déjà à ma tenue vestimentaire, ensuite à ma posture, à mon maquillage aussi. Pas trop pour ne pas être agressive vis-à-vis parce que c'est un visuel, on me regarde, donc je fais attention à ça. Je fais attention aussi à mon débit de parole, à articuler, parce que souvent j'ai l'impression qu'on me dit « tu n'as pas compris ce que tu as dit ». Donc je fais attention, j'articule et je pose mes mots. Voilà. Ben exactement. Je te remercie beaucoup. De rien. Francis. De rien. Alors, c'est un point aussi que vous aviez soulevé, c'est la structuration du discours. Et en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une introduction, il y a un contenu, une conclusion. Dans l'introduction, on va dire ce qu'on va dire, hein, on l'a vu, pour donner du sens, pour que les gens ils savent où on va, hein, le quoi, le pourquoi, le comment. Dans l'introduction, de faire un petit brise-glace pour… ça peut être, ça dépend du temps que vous allez parler, quoi. C'est sûr, si vous parlez 1 minute, ça sera plus court, ça sera donc bien plus court. Le contenu, qu'est-ce que je dis? Et là, j'ai noté un point qui s'appelle le VAC. Ça veut dire, c'est 3 lettres, en fait, c'est VAC, ça veut dire visuel, auditif et qui naissent et voilà, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Je vais le mettre, c'est ça au moins que c'est clair. Quand on parle aux gens, quand on fait une présentation en public, on a des gens qui sont tous différents et nos canaux de perception, de langage, de compréhension, ils sont différents. Il y a des gens qui sont beaucoup plus visuels, d'autres auditifs et d'autres kinesthésiques. Je ne sais pas pourquoi les uns les autres ont pris comme animal le chat, mais le chat, c'est un animal qui est agréable. On aime bien le porter. En tous les cas, le mien, il aime bien se faire câliner et tout. Et ça, c'est un côté kinesthésique. Kinesthésique, c'est… je ne sais pas comment tu es, France-Lise, mais dans le discours, est-ce que tu es quelqu'un de tactile plutôt? Je suis pas, au fait, je suis pas tactile, j'aime pas quand on me touche. Voilà, donc toi, tu n'es pas comme ça. Mais tu es peut-être plus dans le visuel. Exactement, donc je vais regarder dans les yeux, je vais balayer du regard la foule quand je parle ou mon auditoire. Je vais jouer avec le regard, avec les mains, des petits mimiques, mais j'aime pas. Mais comment pourrais-tu, avec tes mots, toucher les gens qui sont différents? Eh bien, tu peux le faire en parlant sur différents canaux. Exactement. C'est-à-dire qu'on va parler de façon structurée, du coup là on va être dans l'auditif, et on peut tout d'un coup parler d'une image en disant voilà, ça c'est comparable à une fleur, un animal, un éléphant, et on peut aller dans l'imagination, et quand on va dans l'imaginaire, on touche un peu au côté kinesthésique. Tout à fait. On touche des canaux différents, et ce qui fait que les gens vous comprennent davantage. Et moi, j'aime beaucoup utiliser des images qui touchent à la nourriture. Oui. Parce qu'en général, ça met tout le monde d'accord. Donc, on peut comparer quelque chose à un pain de viande, à des akras. Donc, et là, je suis sûre que les gens, ils s'imaginent, ils se projettent, ils projettent ce que je veux dire. Exactement, voilà. Donc, ça, c'est la partie contenu. Et ensuite, il y a la conclusion. La conclusion, c'est, on récapitule, et les questions qu'on peut poser aux gens, c'est avec quoi vous repartez
On va dire ce que l'on a dit, hein, c'est la synthèse. Avec quoi vous repartez-vous? Qu'est-ce que vous voulez mettre en œuvre? Peut-être quand il y a de la formation, quand il y a quelque chose à décider, eh bien, ça peut être les points que l'on donne en conclusion. Et donc là, nous arrivons. Voilà, donc ça, on a fait un peu le tour hein, de la situation, puisqu'on s'est préparé. On a regardé ce qui touchait à avoir de l'impact. On a parlé de structurer sa prise de parole, de poser des questions tout le long. On a parlé de ça et on a parlé d'avoir conscience du non-verbal pour être plus efficace et avoir plus d'impact dans sa communication. Donc l'objectif de ce webinaire, c'était d'avoir des clés pour mieux se présenter à notre public, quel qu'il soit, dans une réunion ou à d'autres niveaux. Les outils que je vous ai proposés, c'est le CQQ COQP qui peut répondre et permettre de répondre à plein de questions et à nous permettre de définir notre présentation de façon plus claire. Et puis, les différentes questions que vous avez posées de votre côté, c'était là. Trouver les écueils à éviter ou comment mieux faire, avoir plus d'assurance, éviter le stress, la crédibilité. Eh bien, la crédibilité, c'est parce que je sais qui je suis, je sais ce que je fais, je connais mon sujet et je vais le dire avec assertivité et assurance. Comment structurer? On a vu les points d'introduction, de plan et de conclusion. Ne pas perdre ses moyens, captiver l'attention, la confiance en soi. On pourrait y passer une journée complète et puis on pourrait surtout le refaire. On pourrait imaginer un webinaire avec beaucoup plus d'interaction. Par contre, là, avec la plateforme Jitsi, c'est pas très pratique hein, parce que il y a des coupures qu'on n'a pas toujours ailleurs. Alors, voilà, ça c'est les points qu'on a vus ensemble. J'ai utilisé cette map, ces cartes mentales pour essayer de donner de l'interactif. En fait, d'avoir un côté un peu ludique et puis côté, comme je vous dis, image et structure qui permet d'avoir les mots-clés et nous permet de mieux comprendre le sujet. Donc, j'aimerais avoir, comme il nous reste quelques minutes, un retour de votre part. Alors, soit oral, soit écrit. Alors, on pourrait le faire oralement, hein, vous n'êtes pas très nombreux. Avoir pour vous un mot ou une petite phrase qui synthétiserait avec quoi vous repartez. Quel est le point essentiel que vous avez retenu, qui vous a apporté? Oui, Fanny, le PowerPoint que j'ai fait, parce que transmettre les cartes mentales, c'est très compliqué parce que c'est très lourd et c'est difficile à… Mais par contre, le PowerPoint que j'ai fait, que j'utilise dans des cours, moi, j'en ai même 2, je peux vous les donner. OK, avec plaisir. Mais en fait, ça va être les éléments qu'on retrouve dans les cartes mentales. Un petit mot, alors on commence par… Maman, bonsoir à maman. Bonsoir à maman. Être bienveillant envers soi-même. Oui, oui. Attention. J'entends très mal. Tu veux dire un mot de conclusion de ta part? Ben, moi, je repars avec opportunité. Merci beaucoup.
C'est ce mot-là que, ouais, opportunité. Carole, tu veux un petit mot de la fin? Oui, je remercie déjà tous les participants, ainsi que toi, Alain. C'était vraiment intéressant. Je trouve qu'en 2 heures, tu as balayé énormément de choses qui, effectivement, vaudraient le coup d'être revues sur un atelier, au moins sur une journée complète. Hein. Et quand je vois les petits mots des participants, j'ai l'impression que chacun y a trouvé son compte sur l'un ou l'autre point, et ça balaye l'ensemble de ton intervention. Donc, je pense que tout était intéressant et nécessaire en tant que rappel peut-être ou nouveau point à explorer et à développer. Voilà le petit mot de la fin. Si tu veux encore ajouter quelque chose. Oui, moi j'étais ravi de participer à ce webinaire et de voir qu'il y a beaucoup d'interactivité. Alors, ce qui est dommage, c'est que sur la plateforme, la qualité est moyenne en termes de débit, ce qui fait que c'est un peu compliqué. Par contre, ce qui est passionnant, c'est de faire une action comme ça avec des gens qui sont motivés et qui ont envie d'avancer. Et puis, merci beaucoup pour les retours qui sont très sympathiques et qui me touchent vraiment au cœur. Vous êtes vraiment un public que j'apprécie beaucoup.